Alléluia, on peut s'asseoir au nom de Jésus. Bien-aimé, il a dit, je changerai des vents et les ténèbres en lumière. Ce n'est pas toi qui changeras, mais c'est Dieu. Vous avez entendu ce que papa a dit tout à l'heure. Il a vu que les soldats tapaient, tiraient de partout, il y avait la pagaille. Bien-aimé, ça c'est un message pour toi. Et la même semaine, la sœur Sandra vit pareil. La sœur Sandra vit qu'on était à l'église en train de prier. Une femme vient taper la trompette qui disait que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. C'est le message qu'on a reçu cette semaine. Jésus revient bientôt. Donc toi qui es encore dans des futilités, toi qui es encore en train de blaguer, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il y a un frère qui m'a dit, hey, depuis longtemps vous dites ça, Jésus revient. Bien-aimé, si Jésus ne revient pas, la mort est là. Personne n'est épargné de la mort. Quel que soit ce que nous faisons, il faut savoir que la mort est là. Jésus revient bientôt, il changera les ténèbres en lumière. Bien-aimé, les ténèbres, c'est tout ce qui est mal. Les ténèbres, c'est les péchés. Les ténèbres, bien-aimé de Dieu, c'est un monde où Dieu n'a pas sa place. C'est ça quand on appelle les ténèbres. Les ténèbres, c'est la nuit. Les ténèbres, c'est l'obscurité profonde. Les ténèbres, c'est vraiment la pagaille, c'est l'angoisse, c'est la peur. Les ténèbres, c'est le domaine de ce qui est obscur, de ce qui est inconnu. Alléluia. Les ténèbres, c'est des situations incompréhensibles. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans la vie. Il y a des choses, quand ça t'arrive, tu dis, mais c'est difficile à comprendre. Comment est-ce que je peux faire? Tu traverses le temps des ténèbres. Alléluia. Les ténèbres, c'est le temps du soir. Bien-aimé, le monde est en train de traverser le temps du soir. Nous sommes en train de passer dans des moments de chaos, des moments difficiles, des périodes sombres, des difficultés vraiment impossibles à expliquer. Alléluia. Les ténèbres, c'est ça. Il arrive des moments où tout est sombre dans ta vie. Où tu n'arrives pas à expliquer des situations que tu traverses. Mais la Bible déclare, je changerai des vents et les ténèbres en lumière. Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés. Cela veut dire Dieu a fait un choix. Alléluia. Dieu a fait un choix de te choisir toi ce matin. Dieu a fait un choix de te prendre parmi plusieurs personnes. Et c'est une grâce. Bien aimé, un choix, c'est la préférence. Donc Dieu t'a préféré parmi les autres. Il a dit, je ferai marcher. Cela veut dire que c'est lui-même qui marchera avec toi. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas t'appuyer sur tes expériences. Si c'est que tu connais, si c'est que tu as déjà vécu, mais il faut t'appuyer sur Dieu. Alléluia. Il faut s'appuyer sur Dieu. Les ténèbres, c'est ce qui aveugle l'esprit. Beaucoup de gens sont aveuglés, c'est l'égarement. Alléluia. Beaucoup sont égarés. La Bible déclare si notre évangile est voilé, l'évangile est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. Beaucoup ont de l'esprit aveuglé. Ils marchent dans les ténèbres, ils marchent selon leurs pensées. C'est ce qu'on appelle des hommes animaux. Un homme animal, les choses spirituelles ne lui disent rien. Donc lui, pour lui, les choses spirituelles ne lui parlent même pas de Dieu parce que c'est quelqu'un qui vit en dehors de Dieu. Sa vie est en dehors de Dieu. Donc cette personne marche dans les ténèbres. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont charnels. À l'église, il y a beaucoup qui sont charnels. Ils viennent à l'église, ils entendent la parole, ils écoutent, ils sachent que Dieu est là. Mais ils ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Ils ne veulent pas que leur vie soit conduite par Dieu. Ils veulent marcher selon les plaisirs de ce monde. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, les plaisirs de ce monde, on nous a dit les témoignages, les gens couraient de gauche à droite et les soldats tiraient. Bien aimé, si ça arrive là, l'enlèvement que toi tu restes, tu ne pourras pas supporter. Alléluia. Celui qui vit dans les ténèbres vit dans l'erreur. Amen. Il y a des gens qui vivent erreur sur erreur. Erreur sur erreur.
Dans la vie, tu ne peux pas vivre erreur sur erreur. Il faut comprendre que c'est les ténèbres. Les ténèbres, bien-aimés de Dieu, nous empêchent de bien marcher. Parce que dans les ténèbres, tu es en train de tâtonner. Alléluia. Si on éteint seulement les lumières ici, tu verras que nous allons tous commencer à tâtonner. À chercher, tu es où, tu es où, tu es où. Alléluia. Les ténèbres nous font traverser des moments difficiles. Dieu a dit, je changerai les ténèbres en lumière. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Amen. Comment ne pas aimer? Comment ne pas s'attacher? Comment ne pas se laisser? Comment ne pas se laisser conduire? Bien-aimé de Dieu, je dis toujours, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais Dieu combat pour nous. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie que toi-même tu ne vois pas. Tu dors, tu te réveilles, beaucoup de choses, Dieu combat pour nous. Parce qu'il a dit, je ferai marcher. Bien aimé, quand Dieu marche pour toi, quand Dieu marche avec toi, il combattra tes ennemis. Quand Dieu marche avec toi, il te donnera la victoire. Quand Dieu marche avec toi, il fera beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Je marcherai moi-même. Il dit, je marcherai. Moïse a dit, comment est-ce que je ferai? Qu'est-ce que j'irai dire à ce peuple? Il dit, va leur dire que je m'appelle, je suis. Il est un Dieu qui se conjugue au présent. Alléluia. Les ténèbres, ma soeur, mon frère, c'est des situations difficiles. Mais je vais dire à quelqu'un que Dieu fait tout avec précision. Alléluia. Le changement, c'est la modification. Reste sur là où tu es, Dieu va te conduire. Alléluia. Changer, c'est remplacer par un autre objet bien-aimé de Dieu. C'est faire que les choses soient différentes. Quand Dieu dit, je ferai marcher, cela veut dire qu'il va te faire déplacer. La vie de quelqu'un est faite pour des progrès. Amen. J'ai vu une publicité où on a marqué, on n'arrête pas les progrès, mais on fait quoi? On l'accélère. Amen. Donc quand tu vois des publicités, il faut même lire. On n'arrête pas les progrès, mais qu'est-ce qu'on fait? On l'accélère. Mais la Bible déclare que sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. De toi-même, tu ne pourras pas progresser, ma soeur, mon frère. Cherche à ce que Dieu marche avec toi. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est en train d'agir. Donc, si Dieu n'est pas avec toi, il y a un pasteur qui est parti au Congo il y a une semaine, la semaine dernière, je pense qu'il y a une semaine. Avant de partir, je l'appelle, tu pars, oui, on avait prié, on prie pour lui, il est parti. À 14h, il m'appelle, il me dit, je ne suis plus parti. Il m'a dit, il nous est arrivé quelque chose de terrible. Ils ont pris l'avion, arrivé vers Marseille, Air France. L'avion ne pouvait plus continuer, il y a eu panne de moteur. Il a commencé à intercéder, il dit, Seigneur, il dit, moi je sais que je vais aller. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, tu sauveras beaucoup de gens. Quand Dieu marche avec toi par ta présence, parce que la lumière qui est en toi fera que les gens qui sont à côté de toi, alléluia. Il m'a appelé, il m'a dit, on a failli avoir un problème avec l'avion. Il m'a dit, il y a la panique, on est descendu, il y avait des pompiers, des ambulances, les gens ont fait des diarrhées, donc alléluia. Donc l'avion, quand l'avion est descendu directement, l'avion est parti à la casse. Pour dire à quel point que c'était grave. Mais Dieu dit, je marcherai moi-même avec vous. Amen. Ils sont restés à l'aéroport de Roissy jusqu'à 23h. Parce qu'il fallait qu'on trouve la solution avec Air France. Il y a eu un problème grave. Mais quand Dieu est avec nous, Dieu nous rassure. Alléluia. Bien-aimé, marche avec Dieu. Laisse que Dieu puisse conduire ta vie. Amen. Laisse que Dieu puisse t'orienter, bien-aimé de Dieu. David marchait avec Dieu, il marchait dans l'obéissance, c'est pourquoi il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, la relation d'une personne avec Dieu, c'est une relation personnelle. C'est pas parce que mon frère, c'est pas parce que à l'église, il n'y a pas de pire. Alléluia. Je ne viens pas parce que toi, tu n'es pas venu. Je viens parce que je connais la relation que j'ai avec mon Dieu. Il a dit, je ferai marcher. Bien aimé, Dieu marche avec les gens qui sont obéissants. Dieu marche avec les gens qui veulent se faire conduire. Dieu ne marche pas avec n'importe qui, mais Dieu marche avec des gens qui sont spéciaux. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que toi, tu es spécial. Je ferai marcher les aveugles. Cela veut dire que nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas, ma soeur, mon frère. J'ai dit, les gens qui conduisent les voitures, ce ne sont pas des super chauffeurs, mais Dieu est avec nous.
Dieu marche avec nous. Tu peux avoir un accident, tu ne comprends pas la voiture. Il y a quelques jours, je voulais avoir un accident. Au lieu de regarder devant, je regardais à côté. J'ai vu la voiture s'arrêter. Si j'avais seulement avancé, j'allais cogner. J'ai dit, Seigneur, merci. Dieu était avec moi ces jours-là. Alléluia. J'ai voulu rentrer dans la voiture qui était devant, le moteur s'est coupé d'un coup. J'ai tourné comme ça, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit, Seigneur, merci, c'était vers Genève. J'ai dit, Seigneur, merci. Bien-aimé, quand Dieu marche avec nous, il nous protège. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, en vain. Quand Dieu te garde, Dieu va te protéger, toi, ta famille, tes enfants, ta maison, tes biens, tout ce qui est à toi, il te protégera. Alléluia. Ma prière que Dieu marche avec toi. Je changerai les ténèbres. Bien aimé, la lumière, c'est la clarté. La lumière, c'est la vérité. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc cela veut dire, la lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la vie. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Ma soeur, mon frère, là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la vie. Les ténèbres, c'est l'éclaircissement sur un sujet donné. Quand il y a un sujet, il y a un problème où tout est noir, où tu ne comprends pas, c'est les ténèbres. Mais quand tu commences à voir un peu la lumière, cela veut dire que la lumière commence à venir. Alléluia. Bien aimé, la lumière, ma soeur, mon frère, c'est le jour. La Bible déclare, il y a eu la nuit, il y a eu les jours. Il y a eu la nuit, il y a eu les jours. Donc il y a des moments dans la vie où le moment est sombre, où il y a la nuit, mais le jour apparaît toujours. Alléluia. La lumière, c'est le jour. La lumière, c'est l'intelligence. La lumière, c'est la visibilité, ce qui est visible. La lumière, c'est la compréhension. Bien aimé, la lumière, c'est la beauté. Amen. La lumière, c'est la beauté. Je suis parti au Congo au mois de février. À partir de l'aéroport jusqu'à Limete, il n'y avait que les noirs, les ténèbres. On arrive à Limete, tu vois, oh, waouh. J'ai dit, waouh. Pourquoi? Parce qu'il y avait la lumière. Amen. De l'aéroport jusqu'à Limete, tout ça, là, je ne sais pas quoi, les machettes, noir, pas de lumière. On arrive seulement à Limete. Là-bas, on voit des décorations, des Noël, des machettes. Oh, j'ai dit, oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est ça la lumière. Alléluia. Je me suis dit, est-ce que le Congo, c'est seulement Limete, Gombe, ou c'est tout le reste? Alléluia. Parce que tu pars dans un coin, tu ne vois rien. Les gens sont en train de tâtonner, les gens traversent des portes. À un coin donné, à un moment donné, tu vois la lumière. Mais la lumière, c'est la beauté. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois chercher la lumière. Alléluia. Tu dois chercher la lumière. La lumière, c'est l'ouverture. Quand la lumière commence à venir dans ta vie, c'est que les portes commencent à s'ouvrir. La lumière, c'est l'ouverture des choses. La lumière, c'est le changement. Amen, amen. Le changement de la personnalité, bien aimé. Quand ta personnalité commence à changer, tu commences à vivre dans la lumière. Alléluia. La lumière te permet d'aller vite. Amen. J'ai dit tout à l'heure, on n'arrête pas les progrès, mais on fait quoi? On l'accélère. Bien aimé, dans les ténèbres, tu ne peux pas accélérer les choses. Dans les ténèbres, tu ne peux pas avancer. Mais on accélère les choses seulement dans la lumière. Dieu est la lumière. La Bible déclare par sa lumière, nous voyons la lumière. Bien aimé, sans l'Éternel, nous n'arriverons à rien. Parce qu'il est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Bien aimé, quand tu suis le Seigneur, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Je prie que les ténèbres te libèrent ce matin au nom de Jésus. Bien aimé, la lumière t'apporte l'équilibre. L'équilibre dans la vie ne vient que quand on voit la lumière. Pendant que Dieu dit, je marcherai moi-même, je changerai, bien aimé de Dieu, je prie que Dieu change tous les ténèbres dans ta vie en lumière. Les ténèbres, ma soeur, mon frère, c'est la maladie, c'est les échecs. Amen. Que Dieu change l'échec dans ta vie. Toi qui marches des échecs en échecs, je prie ce matin que l'échec soit changé en réussite au nom de Jésus. Ah, même si tu ne le crois pas, mais je le déclare ce matin que Dieu change l'échec dans ta vie en réussite au nom de Jésus.
Bien-aimés, les ténèbres, bien-aimés de Dieu, les gens qui vivent dans les ténèbres, vivent dans la misère, vivent dans la souffrance, vivent dans la maladie, vivent dans la pauvreté. La Bible me dit ceci, Jésus dit pauvre qu'il était, il s'est fait riche pour que nous soyons riches. La richesse n'est pas seulement pour les autres. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus laisser les gens, on n'est pas là seulement pour voir. Il faut croire que Dieu peut te rendre riche. Amen. Non, toi tu ne le crois pas. Donc moi je prends cela à ta place. Donc moi je serai riche à ta place. Parce que toi tu ne crois pas que Dieu peut te rendre riche. Alléluia. Les ténèbres c'est la maladie. Il dit je changerai parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit toute maladie, toute infirmité. C'est pourquoi ce matin je suis venu te parler de ce Dieu qui guérit. Que Dieu puisse te guérir au nom de Jésus. Je ferai marcher, dit, je changerai devant et les ténèbres en lumière. Le peuple qui était en esclavagisme pendant des années, on vient pour leur dire, Dieu est venu pour vous libérer. Bien-aimés de Dieu, quand nous étions dans le monde, nous étions esclaves. Parce que nous étions aveuglés par des choses. Il y a des situations qui nous arrivaient qu'on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, invoque-moi. Je vous répondrai. Je vous ferai connaître des grandes choses, des choses que vous ne connaissez pas. C'est ça la lumière, c'est connaître des choses qu'on ne connaît pas. Connaître des choses cachées. Amen. Bien-aimé de Dieu, quand tu es dans le Seigneur, quand il y a quelque chose qui ne va pas, rentre dans la prière. Il nous fera connaître des choses cachées. Bien-aimé, dans les ténèbres, les choses sont cachées. La Bible déclare que les gens des ténèbres opèrent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que les œuvres sont mauvaises. Les gens opèrent dans les ténèbres. Pourquoi? Dis à quelqu'un qu'il est magicien, il te dira non. Mais dis à quelqu'un, je suis serviteur. Tout le monde est serviteur de Dieu aujourd'hui. Même les fanfarons, même les aventuriers, même les impudiques. Tout le monde dit je suis. Pourquoi? Parce qu'ils se cachent derrière les vêtements. Alléluia. Les gens, les ténèbres opèrent dans le noir. Bien aimé, quand tu vois dans ta vie les choses que tu ne comprends pas, comprends que les ténèbres sont en train d'agir. Approche-toi encore de Dieu. Approche-toi encore du Seigneur. Va dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est qu'il y a déjà les ténèbres qui opèrent. Alléluia. Bien aimé, quand la main noire opère dans ta vie, il y a des situations qui t'arriveront que tu ne comprendras pas. Tu verras même perdre l'argent. Tu verras même perdre des enfants. Tu verras même perdre... Alléluia. Le but du diable, c'est de détruire, de voler et de faire quoi? Et de gorger. Le diable a un but. Jésus a dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Bien aimé, l'abondance, c'est pour les enfants de Dieu. L'abondance, il faut aimer l'abondance. Il faut vivre dans l'abondance. Alléluia. L'abondance, c'est de notre Dieu. Il changera les ténèbres. Il changera, bien aimé. Quand un enfant de Dieu, la Bible déclare, si quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses redeviennent nouvelles. Mais il y a des gens, quand on les voit, ils sont comme on dit, rabbis, ne changent pas. Ils sont des rabbis, ils ne changent pas. Ils sont comme on les a connus des années, les caractères, la manière, la façon, tout, des mentalités. Bien aimé, quelqu'un qui est au Seigneur, même la mentalité doit changer. Ta façon doit changer. Alléluia. Ta façon doit changer. J'ai regardé les pasteurs de la foi la dernière fois dans les théâtres. Je ne regarde pas les théâtres, mais un jour, quelqu'un est venu chez moi regarder, donc j'ai regardé. Donc pendant qu'il parlait à cette dame, la dame arrive voir son pasteur. La dame avait des décolletés jusque-là. Le pasteur appelle protocole. Ça, c'est pour me faire pécher. Alléluia. Il dit protocole, ça, c'est pour me faire pécher. Il dit prenez les foulards, mettez la serre ici. Parce que comment voulez-vous que je parle à la serre en regardant à l'air? Donc même la façon de s'habiller doit changer. Alléluia. Le pasteur commençait à dire, maman, il y a des années, on voyait les femmes qui allaient voir les gens pour qu'on coupe la poitrine pour que ça devienne petite. Mais aujourd'hui, ça c'est une façon de faire tomber les gens. On doit voir les changements même dans l'habillement. Alléluia.
Les ténèbres, bien aimés de Dieu, les gens font des choses parce qu'ils suivent les gens. La Bible dit ne vous conformez. Les siècles présents font que les gens marchent par rapport aux autres. Mais nous voulons marcher par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous fait marcher. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, il y a des choses que nous devons changer. L'orgueil. Quand tu vois quelqu'un encore orgueilleux parce qu'il est habillé à Dolce Gabbana, parce qu'il a Gucci, parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. L'orgueil n'est pas de notre Dieu. Quand quelqu'un vient en Christ, même l'orgueil doit le laisser. On nous a parlé ici, les gens tirés de gauche à droite. Quelqu'un qui est là, qui ne veut pas adorer parce qu'il est en Gucci, parce qu'il est en Dolce Gabbana, Fendi. Bien aimé, tout ça c'est vanité de vanité. Regarde-toi bien, même ta façon de servir Dieu. Ta manière de servir Dieu. Quand je t'entends, je te vois comment servir, je comprendais que qui tu es. Quand tu viens au Seigneur, tu étais mature, tu étais bébé. C'est pourquoi la Bible nous dit que le lait solide, c'est pour les enfants matures. Parce qu'à un moment donné, tu dois changer. Ta façon d'adorer, ta façon de louer, même ta façon de donner. Alléluia. Même ta façon de donner, on voit que celui-là est vraiment dans le Seigneur. Les gens, ils viennent avec les offrandes des centimes, 1 centime. 1 centime, tu vas acheter quoi? La façon dont tu donnes, c'est la façon dont tu seras arrosé. Ta façon de faire les choses doit changer. La haine, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La jalousie, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Quand quelqu'un est béni, on dit quoi? Gloire à Dieu. Mais toi, quelqu'un est béni, dit, hey, qu'est-ce que croit elle? Voilà, c'est ça. Les gens, ils pensent que la bénédiction n'est que des fétiches. Nous servons un Dieu qui bénit. Ma soeur, mon frère, il faut croire que Dieu te bénira. Il faut croire que Dieu te fera du bien. Il faut croire que Dieu changera les ténèbres dans ta vie en lumière. Il faut croire que Dieu combattra pour toi. Alléluia. Amen. Ne sois pas jaloux parce que l'autre a réussi. La Bible déclare que Dieu a regardé favorablement Abel et l'offrande d'Abel. Cela a porté la jalousie dans le cœur de son frère qui est Caïn. Oh, Dieu lui avait dit à Caïn, faites attention. Le péché couche à ta porte. Mais Caïn n'a pas écouté. Bien aimé, la bénédiction c'est pour nous, c'est pour les enfants de Dieu. Les ténèbres c'est les échecs, c'est la malédiction, c'est la pauvreté, c'est la souffrance. Je veux dire à quelqu'un, la souffrance n'est pas pour toi. Amen. La souffrance n'est pas pour toi. Si tu ne me crois pas, moi je te le dis. La souffrance n'est pas pour nous. Il a dit, je changerai. Bien aimé, s'il y a des situations dans ta vie qui ne changent pas, c'est au Seigneur que nous devons dire, parce qu'il est plus grand, il est plus puissant, il est au-dessus. Bien aimé, notre Dieu est plus grand que les sorciers de nos quartiers, de nos familles. N'aie pas peur des sorciers, mais attache-toi à Dieu. Si Dieu veut te faire du bien, il ne regardera pas les sorciers de ta famille. Mais Dieu te fera du bien par rapport à ton comportement, par rapport à ton attitude, par rapport à ta façon, par rapport à ta manière, par rapport à comment tu es en train de servir Dieu. Dieu ne regarde pas d'où tu viens. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, va-t'en de là où tu es, parce qu'il a voulu lui faire du bien. Quelle que soit ton origine, bien aimé, nous ne nous appartenons pas maintenant, nous sommes maintenant en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Cela veut dire que le sang qui coule à nous, c'est le sang de Jésus. Dieu a déjà changé notre nature. Et nous avons comme modèle Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est bien aimé, quand on vient en Christ, le comportement doit changer. On doit avoir le fruit de l'esprit en toi. On doit avoir la douceur. On doit avoir l'amour. On doit avoir la tempérance. On doit avoir, bien aimé de Dieu, la patience. Les choses qui tuent les enfants de Dieu ne sont plus patients. Depuis que je suis parti là-bas, non, j'attends, je n'ai pas. Les fiancés, ils ne viennent pas. Les mariages, ne viennent pas. Les enfants ne viennent pas. Les papiers, ah non, je m'en vais. Bien aimé, ce qui fait la vie de quelqu'un, ce n'est pas les papiers. Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas de l'argent. On voit beaucoup de gens avec beaucoup d'argent qui se suicident. Si c'était seulement à cause de leur argent, ils n'allaient pas se suicider. Mais ce qui fera ton bonheur, c'est d'avoir un Dieu puissant. D'avoir un Dieu grand, d'avoir celui qui est capable de tout. Alléluia.
Il combattra. Il a dit, voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Bien aimé, si tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonnera. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Fais l'effort de changer ton comportement, ton caractère. Fais l'effort de changer ta manière de servir Dieu. Quand tu sers encore Dieu avec négligence, c'est que tu ne connais pas encore ce Dieu-là. Tu sers Dieu, bien aimé, vaut mieux ne pas servir Dieu que de le servir avec négligence. Parce que la Bible nous dit, maudit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pourquoi moi-même, quand je suis toute seule là, j'adore, je loue, je prie. Même si je me retrouve seule, je vais adorer parce que je sais que Dieu est là. Alléluia. Je ferai marcher, bien-aimé de Dieu. Cherche de marcher avec Dieu, que Dieu marche avec toi. Moïse a compris, sans Dieu, nous ne sortirons pas de ce pays. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, sans Dieu, rien ne se fera dans ta vie. Parce qu'il est celui qui voit même des choses cachées. La Bible nous dit, même les ténèbres n'est pas obscures pour lui. Amen. Jérémie a dit, Seigneur, tu vois les complots de mes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu voit toutes les choses. Il dit, tu vois les complots de mes ennemis. Quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. C'est dans le livre de Lamentations 3, au verset 62. Quand ils sont assis, bien aimés, il y a des choses que nous ne voyons pas. Mais Dieu voit pour nous. Dieu combat pour nous. Cherche de marcher avec ce Dieu-là. Quels que soient les médecins te diront, non, cette maladie-là, c'est fini. Alléluia. Les médecins vont te dire pour te décourager, mais toi crois que Dieu peut opérer. Alléluia. Toi crois que Dieu peut faire. Amen. Oh, tu sais, ce kyste-là, c'est cancéreux, ce kyste. Non, moi j'ai vu un kyste partir. Le kyste était là, c'était visible. Le kyste est comme ça. Les médecins m'ont dit, on va opérer. J'étais là, Yaba Shakabanderebo. Bien aimé, j'ai prié, le kyste a disparu jusqu'aujourd'hui. Ah, je crois que Dieu va opérer dans ta vie. Amen. Je crois que Dieu va t'opérer. La maladie là, non, non, non. Toi, tu ne crois pas, mais moi, je crois. Alléluia. Les changements, ma soeur, mon frère, ta vie doit changer. Les choses dans ta vie, dans ta famille doivent changer. Nous servons un Dieu qui change les choses. Dieu qui est capable de tout. Job a reconnu, il a dit, je reconnais que tu peux tout faire. Les ténèbres cherchent à ce que nous passons des temps à pleurer. Bien aimé, les pleurs, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Dieu est avec nous. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi tu dois changer ta manière, même ta façon de parler, ta façon de penser. Amen. Ta façon de venir adorer. Dis-toi que quand je viens là, je viens adorer le Seigneur. Quand je viens là, je viens louer Dieu. Amen, amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi nous ferons des exploits? Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, bien-aimé, cherche que Dieu marche avec toi. Ne conduis pas ta vie toute seule. Tu te lèves seulement le matin, les gens se réveillent le matin, ils se lavent vite. Sans même dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, marche. C'est pourquoi on a la prière à 5 heures le matin. Dis, Seigneur, marche avec moi. Seigneur, conduis mes pas. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, marche avec moi. Marche avec les enfants qui vont à l'école. Les parents, il faut prier pour les enfants tous les matins. Même si tu n'as pas le temps, dis simplement un mot. Seigneur, marche avec mes enfants. Seigneur, conduis mes enfants. Alléluia. Oh, mon enfant n'est pas intelligent. Non, les enfants sont tous intelligents. Amen. Si les enfants ne sont pas intelligents, prends le temps de dire à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qui demande à Dieu, qu'il la lui donnera, qui demande avec foi sans pour autant douter. Crois que mon enfant sera intelligent. Il faut dire à ton enfant, non, tu es intelligent, tu vas réussir. Bon, toi vraiment, tu réussiras. Toi, je crois en toi. Ne t'inquiète pas, tu vas aller loin. Dans tes études, je te bénis. Tu vas réussir parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Bien-aimé, ne sous-estime pas ce que tu as. Amen. Commence à bénir tes enfants, même si tu n'en as pas. Commence à dire, moi j'aurai des enfants intelligents, j'aurai des enfants qui vont aller loin, j'aurai. Amen, amen, amen. Parce que si toi-même tu n'encourages pas tes enfants, personne ne va les encourager. À l'école, on leur dira toujours, hey, toi ça ne va pas.
toi, tu ne travailles pas bien. Toi, là, cette école-là, ce n'est pas pour toi. Toi, ce niveau-là, tu n'arriveras pas. Toi, tu n'auras pas de bac. Oh, toi, il faut aller... Non, ma soeur, mon frère, il faut te lever. Il faut dire non, je condamne cette parole. Moi, je suis dans la lumière, mes enfants sont dans la lumière. La lumière, c'est l'intelligence. Mes enfants seront intelligents et mes enfants iront loin au nom de Jésus. Amen. Commençons à changer notre manière, notre façon, notre attitude, nos réactions. Amen. Bien-aimé, change ta façon de réagir. Il y en a qui vont quelque part, quand ils sont à l'église, ils sont chrétiens. Quand ils sont dehors, ils ne sont pas chrétiens. Je vais boire seulement parce que les autres boivent l'alcool. Je vais faire ceci parce que les autres le font. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, le monde est en train de traverser des moments de chaos. Nous sommes au temps de la confusion. Amen. Le temps du soir, c'est le temps où les gens sont dans la confusion. Mais toi, je vais te dire, il ne faut plus que tu sois dans la confusion. Parce que la Bible déclare que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il ne faut plus que tu sois dans la confusion. Il faut que tu comprennes que nous servons un Dieu qui est la lumière. Un Dieu qui change des situations et un Dieu qui est capable de tout. Dieu est capable, ma soeur, mon frère. Quel que soit d'où tu viens, quel que soit de quelle famille, de quelle origine. Amen, amen. Dieu est capable de changer, bien-aimé de Dieu. Le sommeil, c'est les ténèbres. Les gens aiment dormir. Oh, la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ te fera quoi? T'éclairera. Nous allons prier la nuit. Veillez de prière. Il y a quelqu'un qui est venu ici à la veillée. Après la veillée, il me dit, la veillée m'a payé. Amen. Bien-aimé, nous servons un Dieu qui paye toujours. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc si toi tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne va pas te rémunérer. On ne te voit pas à la veillée. On ne te voit pas à la prière de vendredi. On veut toujours rester au téléphone. Bien aimé, les gens veulent toujours rester à la prière en ligne. C'est bien. Mais Dieu voit aussi les sacrifices. Quelqu'un qui se lève le matin, qui quitte loin pour venir enseigner. Dieu voit les sacrifices et Dieu les paie. Bien aimé, Dieu ne nous paiera pas de la même façon parce que nous ne faisons pas les mêmes sacrifices. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux. Toi, pendant que tu es en train de dormir, dors encore pour rêver. Alléluia. Il y a des gens qui aiment dormir pour rêver. Quand il est rêvé, il dit, oh, j'étais en train de rêver, j'étais dans une belle voiture. Or, il faut se réveiller pour réaliser les rêves. Alléluia. Les rêves, on les réalise quand on est réveillé. C'est dans la lumière, c'est pendant les jours qu'on arrive à réaliser ce que l'Éternel nous a dit. Ce que l'Éternel nous a montré. Des mauvais rêves, il faut les détruire. Des rêves qui sont bons, il faut prier que Dieu puisse l'accomplir. La prière, bien-aimée de Dieu, c'est la lumière. Alléluia. Dieu t'a promis quelque chose. Ne reste pas en train de dormir. Tu dors, tu rêves, tu dors, tu rêves. Réveille-toi. Alléluia. Dieu a promis au peuple d'Israël, je vous amènerai dans les pays où coule le lait et le miel. Mais il leur a dit de faire quoi? De conquérir. Amen. La lumière, tu dois appeler la lumière. La lumière, tu dois les chercher. La lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, alléluia. La lumière, c'est Jésus. Ne demeure pas dans les ténèbres parce que dans les ténèbres, tu seras perdu. Dans les ténèbres, les gens tombent. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, on ne voit rien. Il faut que la lumière soit dans nos vies, dans nos maisons, dans nos démarches, dans tout ce que nous faisons. Nous devons admirer la lumière. Alléluia. La lumière, c'est la vie. Seigneur, marche avec moi. Ouvre ma vie. Ouvre mes démarches. Ouvre la vie de mes enfants. Ouvre la vie de mon mari. Ouvre ma santé. Tout est fermé. Tout est bloqué. Rien ne marche. Alléluia. Car rien ne marche, c'est les ténèbres. Mais il a dit, il changera. C'est pourquoi j'ai pris depuis ce mois de septembre que Dieu change les ténèbres en lumière dans ta vie. Que Dieu change ton comportement. Que Dieu change ton caractère. Que Dieu change ta manière. Que Dieu change ton attitude. Que Dieu change ta façon de voir des choses. Que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Pendant que les yeux spirituels de Paul étaient fermés, bien-aimé, Paul tuait les chrétiens. Et le jour où il a croisé le Seigneur, la Bible déclare que les écailles de ses yeux étaient tombées. Pierre, Paul commençait à parler du Seigneur. Il a dit, j'ai été moi.
Bien-aimé, il était attaché aux coutumes de ses pères. Beaucoup de gens ici sont attachés encore aux coutumes. Oh, les coutumes nous condamnent. La loi nous condamne. Mais Jésus, c'est la grâce. Et la grâce, c'est la lumière. Et la grâce est encore possible aujourd'hui. Et cette lumière est venue pour toi. Alléluia. Attache-toi à Dieu, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu ne veux pas t'attacher à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas te laisser conduire par le Seigneur? Il fera marcher. Parce que si toi, tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes tes pensées, Dieu te conduira. Amen. Il a dit, je ferai. Donc toi, tu ne feras rien, c'est lui qui fera. Toi seulement, attache-toi. Change ta manière. Bien aimé, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à changer, dis-nous, on va prier. Les intercesseurs sont là pour ça, pour que les choses changent dans la vie des gens. Pour que ta situation change. Ton comportement, ton caractère, ta manière, tout ce que tu avais de mauvais doit changer. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne changes pas? Parce que c'est Dieu qui change. Quelqu'un vient à Christ, il devient une nouvelle. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui vivons. L'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit qui peut changer les choses. Bien aimé, on n'a pas le bâton magique de changer quelqu'un. Le Saint-Esprit. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère, qui change quelqu'un. Mais pour que Dieu te change, toi, tu dois aimer, tu dois accepter, tu dois chercher quoi? Les changements. Ce n'est pas facile de prier la nuit. Hein? Mais si on prie la nuit, ce n'est pas nous parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Si c'était seulement avec le corps physique comme ça, même gêner, ce n'est pas facile. Amen. Bien aimé, même gêner, qui n'aime pas manger ici? Dis-moi. Qui va me dire, j'aime pas manger? Tout le monde aime manger. Mais si on gêne, on fait des sacrifices. Mais pendant que nous gênons, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. La Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Le Saint-Esprit nous convainc des péchés. Si tu vis encore dans les péchés, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Le péché n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. On doit quitter ce monde-là. L'Éphésiens nous dit, lorsque nous étions encore là, on était en train d'être conduits par les trains de ce monde. Amen. Les trains de ce monde étaient en train de nous conduire. Dans le livre d'Éphésiens 2. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses, Éphésiens 2, 1, et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit quoi? Maintenant dans les fils de la rébellion. Lorsque nous étions encore dans le monde, on était conduits. Dis à quelqu'un de gêner, il va te dire, hey, je vais mourir. Ne pas manger. Mais quand on a l'esprit, tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois sans manger. Alléluia. Rien qu'avec l'eau, tu peux vivre. L'eau, le jus, tu peux vivre plusieurs jours parce que le Saint-Esprit est en toi. Bien-aimé, tu veux les changements. Commence à dire à Dieu de te changer. Dis à Dieu, change-moi, transforme-moi, change ma vie. Bien-aimé, si Dieu te change, il changera aussi ta vie. Si Dieu te change, il changera aussi ton histoire. Si Dieu te change, il changera l'histoire de tes enfants, de ta famille. Alléluia. Il changera l'histoire de ta vie, de ta façon, tout ce qui est en toi, Dieu le changera. Amen. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc il y a un temps pour toutes les choses. C'est pourquoi ce matin je prie que les ténèbres qui t'environnaient libèrent ta vie au nom de Jésus. Car les ténèbres ne régneront pas. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Et la lumière c'est Jésus. Ma soeur, mon frère, je prie que les ténèbres qui t'environnaient soient changées en lumière. Que Dieu change ta situation. Tu as tant pleuré, tu as tant souffert. Il est temps que Dieu puisse te changer. Tu vas dire à Dieu, change mon histoire. Ton histoire là difficile, où les gens te montraient du doigt, où les gens te critiquaient. La nuit, tu ne dormais pas. La Bible déclare, comme vous avez eu part à la souffrance, vous aurez aussi part à la consolation. Les lecteurs de la Bible. Bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu.
comme vous avez eu part à la souffrance, vous aurez aussi part à la consolation. La consolation, c'est la lumière. La lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Maman, je prie à partir de maintenant que ta vie soit éclairée au nom de Jésus. Mon frère, je prie à partir de maintenant que ton histoire soit éclairée au nom de Jésus. Toi, tu ne me crois pas, mais moi, je crois. Je crois à ta place que les ténèbres changent en lumière. Je crois dans ta vie que Dieu te change au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu change les ténèbres. Lève-toi, nous allons prier. Change mon histoire. Dis à Dieu, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Jésus a changé mon histoire. Prie que Dieu change la souffrance de ta vie, Il a la maladie de ta vie, les échecs de ta vie, tout ce qui est des ténèbres. Il a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Seigneur, Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Seigneur, change l'histoire de quelqu'un ce matin. Oh, des situations difficiles, des situations compliquées, des situations incompréhensibles. Change au nom de Jésus. Mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Jésus a changé. Il a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Jésus a changé mon histoire. Seigneur, change l'histoire d'une personne qui ne dort pas la nuit, qui se pose des questions jusqu'à quand. Ma souffrance sera-t-elle continuelle? Qui vit des ténèbres en ténèbres, qui vit dans les noirs, qui vit dans les sombres, qui vit dans la nuit. Seigneur, change son histoire. Tu as dit, je changerai les ténèbres en lumière. Je prie ce matin au nom de Jésus. Père, que les ténèbres soient changées en lumière. Que les célibats soient changés en mariage. Que la stérilité soit changée en fécondité. Que l'échec soit changé en réussite. Que la maladie soit changée en guérison. Papa, change l'histoire dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, change. Alléluia. Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Jésus a changé mon histoire. Que la lumière marche avec toi au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu t'accompagne dans tes démarches. Que la lumière de Dieu t'accompagne dans ta famille. Que la lumière puisse luire dans ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu ouvre des portes qui étaient fermées dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière t'apporte la vie. Que la lumière apporte un changement dans tes affaires, dans ton travail. Au nom puissant de Jésus, je prie, oh, que tout ce qui se cache dans les ténèbres soit dévoilé au nom de Jésus. Je prie que les gens qui se cachent dans les ténèbres pour te combattre, oh, qu'ils soient démasqués au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Que tout ce qui est caché te soit dévoilé. Que tout ce qui est caché te soit révélé dans le nom de Jésus. Amen. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Jésus a changé mon histoire.